Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va parler de Dacia. Donc c'est une Dacia GPL, c'est une Sandero. Donc voilà son souci. Donc c'est la voiture d'une collègue à ma femme. Ce qui se passe, c'est que voilà, donc elle a acheté cette voiture en décembre 2020. Donc elle l'a eu neuve et le problème c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Donc elle s'est aperçue que ça chauffait pas. Forcément au mois de décembre il fait frais, donc ça ne marchait pas. Et donc elle l'a ramené 4 jours après. Et on lui a dit non madame, tout va bien, votre voiture, il n'y a pas de problème, il y a du chauffage. Donc elle récupère le véhicule, forcément, quand il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage, hein, donc ça chauffe pas du tout, c'est de l'air froid qui arrive, donc elle va leur casser les pieds un petit peu. Donc elle fait 2-3 garages et à chaque fois on lui dit non, tout va bien. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait sur le véhicule, mais ça ne va pas. Donc j'ai décidé de lui regarder vite fait, donc je lui ai dit vas-y ramène ta voiture, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc voilà, quand t'as pas de chauffage dans le véhicule, en général, moi j'ai eu ça sur Toyota, ça peut venir également de au niveau du vase d'expansion, tu as du liquide de refroidissement. Si tu as le niveau qui est trop bas, ça peut arriver que, bon là il est entre le mini et le maxi, donc là on est au niveau du niveau, il n'y a pas de souci, ça peut être sur Toyota, c'est ce que j'avais eu, niveau trop bas, donc j'avais un petit peu de chauffage, mais c'était pas ça. Donc voilà. Donc j'ai refait le plein, j'ai recomplété en liquide de refroidissement, tout est rentré dans l'ordre, maintenant j'ai du chauffage. Donc ça peut être un point qui fait que t'en es pas. Ensuite, ici, je vais prendre la lumière pour que tu vois un peu mieux. Ici, une chose importante, là, comme tu peux voir, au fond, contre la baie Paris, là où il y a les deux colliers, donc ici, ces deux gros tuyaux, là. Donc tu as une arrivée et une sortie, ça va dans le tableau de bord. En dessous tu as le radiateur de chauffage. Et donc ce qui peut se passer, c'est que, bon là j'ai touché, la voiture elle vient de rouler, hein, c'est chaud. Donc là je sens que le tuyau il est chaud. Et je touche l'autre. Bon, apparemment ça a l'air d'être chaud, je me brûle pas mais bon, ça a l'air d'être chaud quand même, donc pour moi il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc si tu en as un qui est chaud et l'autre qui est froid, ça peut être un signe de radiateur bouché tout simplement à l'intérieur, radiateur de chauffage, ça c'est possible également. Ensuite, si tu as changé ton liquide de refroidissement, bon là je doute pas parce que le problème c'est qu'elle a 2 ans, bon, ça change tous les 3 ans ou tous les 50 000 km en général, mais ça l'a fait dès le départ, donc le liquide de refroidissement était neuf, donc ils n'ont pas changé, donc la purge forcément quand tu achètes un véhicule neuf, la purge est nickel, quoi. Dans le cas où tu n'as pas qu'on appelle ça, si ta purge elle est mal faite, ou s'il faut la faire, donc ici c'est facile pour savoir si c'est une purge automatique ou une purge manuelle. Ici là toi tu as un petit bouchon, donc là on peut voir que c'est un circuit de refroidissement avec une purge manuelle. Donc là tu en as une là, a priori faudrait que je regarde ailleurs. Ici j'ai pas, je pense qu'il n'y a que 2 purges, je suis pas sûr, mais on dirait qu'il n'y en a que 2. Et ici tu en as une autre qui se trouve, attends elle est où, je la vois, je l'ai vue tout à l'heure, ici, juste en dessous, toi où il y a du Tipex dessus. Donc ça c'est c'est une purge également, hein. Donc en gros quand tu remplis ton circuit de liquide de refroidissement, quand tu refais le plein après une vidange, ce que tu fais, tu ouvres ce petit bouchon, dès que ça donne pleinement sans qu'on appelle ça, sans bulle d'air on va dire, dès que ça donne franchement, tu refermes. Et pareil de l'autre côté, dès que ça donne franchement, tu refermes également. Ça peut être une mauvaise purge aussi, si tu as le nerf dans le circuit, forcément ça va pas le faire. Donc ça c'est les choses à vérifier. Ensuite, donc ce que tu peux avoir aussi comme souci, tu peux avoir un problème de thermostat aussi, parce que tu sais, pas par rapport au chauffage, mais ça peut jouer là-dessus. Je m'explique. Quand ton moteur il est froid, ton moteur il est complètement froid, température ambiante, donc tu vas faire tourner ton moteur, les pistons, forcément du moteur avec le cycle du 4 temps, ça va monter, ça va descendre, ça va chauffer, et ton thermostat il est complètement fermé. Pourquoi? Pour favoriser la chauffe du moteur et aussi la chauffe de l'habitacle, de mettre le chauffage dans l'habitacle. Ça c'est le but du jeu. Et arriver à partir de 80, on va dire 80-85 degrés en général, en moyenne, c'est ton thermostat, lui, va s'ouvrir plus ou moins de façon à réguler la température du moteur. Donc après, ça va passer dans ton radiateur
radiateur de moteur. Après ça tourne en boucle, on va dire. Et donc ton thermostat, il va servir à réguler, si tu veux. Et ce qui peut se passer, c'est que s'il est partiellement, il vaut mieux un thermostat bloqué ouvert que bloqué fermé, parce qu'un bloqué ouvert, tu vas pouvoir rouler, mais tu vas consommer un peu plus. Et quand c'est fermé, le problème, c'est que complètement fermé, ton moteur il va monter complètement en température et c'est un coup à déformer les pièces mécaniques, et puis tu vas faire un joint de culasse, et puis voilà. Donc si ton thermostat il reste partiellement ouvert, bah, tu auras moins de chaleur qui va partir vers l'habitacle, c'est ça que je voulais dire. Donc ça c'est possible aussi. Mais bon, une voiture neuve, normalement tu es censé pas être embêté. Donc ici on peut voir la commande de ventilation. Donc à gauche, donc ici c'est pour orienter soit vers les pieds, soit vers les pieds et la tête, enfin bref. Donc tu as compris, c'est au niveau des aérateurs. Ici tu as ta ventilation, la vitesse de ventilation, on va dire, de 1 à 4. Alors donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est par exemple, tu n'as qu'une seule vitesse. Donc ici, là, on peut voir que la 1, 2, 3, 4. Donc là, on a les 4 vitesses. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu avais, par exemple, que la 4, le problème vient de ton résistance de chauffage. On va arriver à trouver le truc. Un problème de résistance de chauffage. Ici, donc, on a de façon à ouvrir le volet dès la température, soit air froid, soit air chaud. Donc ici, ce qui peut se passer, c'est que tu as ton volet qui peut rester partiellement ouvert ou fermé. Ben, qui peut être coincé, c'est ça que je veux dire. Ici, donc là, a priori, ça avait l'air de marcher. Donc d'après Renault, parce qu'elle a emmené quand même plusieurs fois chez Renault, on lui dit que tout allait bien. Et elle m'a dit que, soi-disant, son volet restait coincé, partiellement coincé. Donc je veux bien le croire, pour une voiture neuve c'est un peu bizarre. Et je me suis dit que ce serait bien de contrôler le filtre d'habitacle. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a peut-être un problème, c'est comme ça rentre dans le boîtier qui est en dessous, là, au niveau du chauffage. Je me suis dit, ça se trouve, il y a peut-être un problème. Donc j'ai retiré, donc comme tu peux le voir ici, je vais te montrer après comment ça se met, comment ça se défait, hein, le filtre d'habitacle. Et bizarrement, je l'ai retiré, et là c'est bizarre, j'ai du chauffage là. Donc c'est ça qui est... Là, je démarre, là, je vais mettre la ventilation. Donc, là il n'y a plus de filtre, mais là je sens qu'il y a de l'air chaud qui arrive. Ouais, là ça va. Et elle, il n'y avait que d'air froid. Bon, c'est pas folichon la chaleur, mais ça reste correct. Il faisait bon tout à l'heure. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Parce que quand il fait -2 dans la voiture, ça craint. Voilà. Donc j'ai trouvé la panne. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le filtre d'habitacle. Et je me suis aperçu qu'il était monté à l'envers. Donc forcément, ça a un sens. Mais il n'y a pas que ça, c'est que quand tu rentres ton boîtier, ton filtre d'habitacle dans le trou, je vais essayer de te le montrer, on voit la résistance de chauffage qui se trouve, tu rentres comme ça ton filtre, et à l'autre bout, on voit la résistance de chauffage par en dessous. Et là, j'ai l'impression qu'il était rentré tellement en force qu'il était complètement appuyé sur la résistance de chauffage. Alors, est-ce que c'est pas ça qui fait que l'air, il était peut-être emprisonné, je sais pas, j'en sais rien, et que ça circule mal. Là, je sais pas. Bizarre, ça marchait pas. Ou le fait qu'il soit monté à l'envers, j'en sais rien. Donc le fait que je l'ai retiré, en tout cas, ça marche. Donc ici, c'est la partie que tu vas retirer. Ok. Ici, tu vois, on voit une petite rainure sur le côté. Et ça rentre dedans, ici. Attends, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière par là. Je sais pas si tu vois. Voilà. On voit la partie basse, on voit... Ça fait comme une glissière. Est-ce que je suis en train de t'éclairer? Voilà. Ce truc-là, on va rentrer dedans. Donc la partie vers le bas, ça rentre droit. Voilà. Ok? Et jusqu'au bout. Jusqu'au claque.
Et pour le retirer, j'avais beaucoup de mal à le retirer. Pourquoi? Parce que toi, ici, tu soulèves un petit peu légèrement. Et après, tu tires droit parce que c'est dans la glissière. Et là, le truc, il était carrément, voilà, pour retirer, voilà, tu tires droit. Chose que j'arrivais pas à faire. Pourquoi? Parce que là, ici, il était coincé dedans, à cet endroit-là. Attends. Donc, toi, le loquet vert, là, bah, lui, il était emprisonné. J'arrivais pas à le... J'essayais de l'écarter, j'arrivais pas, je comprenais pas. Et puis, finalement, il devait être mal mis, le filtre, dedans. Et donc, ici, donc, tu fais juste là. Comme je te disais. Ah, puis avec la boîte à gants, j'arrive pas à le faire. Attends, je touche pas. Voilà, tu tires dessus et c'est bien. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de soufflette sur le filtre. Et ici, toi, tu as une flèche. Bah, lui, il était monté à l'envers. Toi, ils ont monté le fil dans l'autre sens. Donc forcément, ça aide pas non plus. Aïe, 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 aïe. Bon, là, je vais te montrer vite fait la résistance de chauffage. Je sais pas si tu vois, on voit un truc vert. Soit dans le trou en haut gauche. Je sais pas si on arrive à le voir. C'est pas évident à passer. Donc ici, pour le remettre, si tu veux, tu le rentres dedans. Et ici, ça descend par en dessous. Et ce que tu verras, tu auras du mal à le glisser avec ton pouce. Avec ton doigt, tu remontes le papier, tu as le filtre, et de façon à ce que tu puisses rentrer bien correctement le dessous du plastique dans sa rainure. Sinon, il va pas prendre correctement. Sinon, tu verras, tu n'auras pas trop le choix. Et après, tu verras, tu le fais glisser et ça tient. Tu entends le clic de la partie en bas à gauche, là, et tu verras que quand tu tires dessus, maintenant, ça vient plus. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire un essai de chauffage, voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Bon, déjà pour commencer, c'était chez Renault, ils ont monté le filtre à l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah voilà, terminé pour moi. Hein. Là, j'ai bien du chauffage qui arrive bien. Là, ça souffle un peu moins fort. Bah, ça souffle, mais je laisse un peu plus tirer de... Là, par contre, là, c'est bien chaud. Là, ça donne bien aussi. Bah, pour moi, c'est un succès, hein, parce que bon, on rapport à ce que c'était avant. Ça chauffait pas, -2 quand il fait froid. Non, franchement, c'est pas top. Bon, bah voilà, terminé. Terminé de ce côté-là. Donc voilà, c'était son chauffage d'appoint sur 12 volts. Apparemment, c'est pas terrible, mais bon. Là, elle sera contente. Fini la galère d'avoir froid dans son véhicule. Il n'y a rien de plus désagréable, quoi. Bon bah je suis content, j'ai enfin trouvé donc le problème de la voiture, donc nickel. Donc là je me suis dit tiens je vais refaire comment on appelle ça, la pression des pneus. Et la voiture était chez Renault, alors donc je fais les pneus, nickel. Donc là c'était à l'avant droit, le problème c'était l'enjoliveur. J'étais en train de chercher tu sais les valves. Et puis je trouvais pas la valve côté avant droit. J'ai dit il y a un problème. Bah l'autre il l'a caché carrément où. La valve, il a mis l'enjoliveur carrément sur la valve, n'importe quoi. Et ça vient de chez Renault, super. Bon, enfin bref. Donc j'ai l'impression que là où elle était, c'est des guignols, malheureusement. Donc là, t'as vu, finalement, c'est pas grand chose. C'était juste un problème au niveau du fil d'habitacle. Alors déjà, il était monté à l'envers pour commencer. Et peut-être un peu trop en boule, j'en sais rien. Donc là je l'ai remis correctement, et puis a priori ça a l'air de marcher. Donc terminé pour ce petit tuto, cette petite vidéo. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.